איך אמרת לי כולנו, אמא? אמא, את כולנו, אמא. אמא, אני מבקש סליחה, אמא. אני מבקש סליחה. אמא, אני אוהב אותך. Galit Dabouche, la rabbinite Galit Dabouche. Une femme extraordinaire. Une femme qui a fait énormément de chesed. Le dimanche 22 avril, comme chaque matin, elle emmène ses enfants à l'école. Galit a 10 enfants. Elle dépose ses enfants dans chaque école respective. Et ce matin-là, du 22 avril, elle va prendre un petit déjeuner avec son mari. Son mari est Rosh Kollel. Alors ils discutent de l'avenir de leurs enfants, de choses et d'autres. Et puis après, son mari retourne au Kollel. Et elle, comme chaque maman, elle va faire ses courses pour sa famille. Elle arrive dans un endroit où elle gare sa voiture, son carnival de 6 places, dans une descente. Elle fait ses courses, elle revient, et puis, des circonstances qu'on ne peut pas encore expliquer, elle laisse sa voiture en marche, elle descend de sa voiture, et la voiture continue à descendre dans la descente. Elle ne sait pas comment faire. Elle se retrouve coincée entre le mur et la voiture. Les premiers secours arrivent très très vite. Ils donnent les premiers soins. Mais c'est fini. Elle décède à midi, le 22 avril. La police prévient les services sociaux, l'assistante sociale. Pourquoi? Pour aller chercher les enfants dans les écoles. Parce que les enfants ne le savaient pas. Le Rav Dabouche a dit à l'assistante sociale de ne pas annoncer aux enfants que leur maman était décédée. Juste d'aller les chercher, de les ramener. Alors, l'assistante sociale rentre dans toutes les écoles, dans toutes les classes. Et elle parle aux morottes en disant « Je dois vous ramener à la maison. Votre maman est malade. » Jusqu'à le petit dernier enfant qui a 2 ans et demi. Et quand tous les enfants sont réunis, alors le Rav Dabouche annonce à ses enfants que leur maman est décédée. Galit Dabouche avait 45 ans. Tu vois, quand je réfléchis à ça, ça me fait penser un peu à moi. Pourquoi? Parce que ma mère, à moi, elle avait 43 ans quand elle est décédée. J'en avais 21. Et quand j'ai pensé à ces enfants, je me suis dit, c'est de la folie, je suis en train de ressentir ce qu'ils ressentent. La même situation. On vient t'annoncer que ta maman, ton être le plus cher au monde, il vient de décéder. Tu sais plus quoi faire. C'est vrai, au début, tu as tout le monde autour de toi et tu es entouré, c'est vrai. Mais après, quand il n'y a plus personne, comment ça se passe? Je me suis mis à la place de ces enfants-là. Parce que j'ai ressenti le mal qu'ils avaient en eux. Tu vois, je vais te raconter une histoire. J'ai jamais raconté cette histoire-là à personne. Ma mère, quand elle est décédée, c'était le 30 avril 1992. Elle avait 43 ans. J'arrive du travail, il est 2h, 2h30.
Et il y a un carrefour qui est juste devant chez moi. Je vois en plein milieu du carrefour la voiture de mon père, avec un impact sur le pare-brise avant, côté passager. Alors je garde ma voiture, je descends, je me dirige vers mon père, et mon père comprend tout de suite. Il se retourne et me dit, t'inquiète pas, tout ira bien. Mais je comprends pas. Et sur le côté, tu vois, je vois une dame allongée. Je comprends pas, je me dis peut-être que mon père, il a renversé quelqu'un. J'avais 21 ans. On se pose n'importe quelle question dans ce moment-là. On se fait n'importe quel film. Et puis là, à ce moment-là, le gardien de mon immeuble me dit, vous l'avez vu? Je me dis, de qui il parle? Alors je me rapproche de la dame. Et cette dame-là, c'était ma mère. Elle était allongée par terre. En fait, une femme avait grillé un feu rouge, avait tapé la porte côté passager. Elle avait tapé le pare-brise et était morte sur le coup. Tu vois, cette histoire-là, je l'ai racontée à personne. Maintenant, je peux te la raconter parce que j'ai encaissé un petit peu. Mais avant, je ne pouvais pas te la raconter. Quand ma mère est décédée, pendant 1 an et demi, 2 ans, il n'y avait pas un mot de ma bouche qui sortait. J'avais pété les plombs. Je savais plus de quoi on parlait. Parce que, tu vois, une maman, c'est une partie de toi. C'est la seule personne que quand tu auras quelque chose, quand tu auras mal quelque part, elle va ressentir ce mal-là. Et même quand tu as tort dans une conversation, elle va te donner raison. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Alors tu vois, je me suis mis à la place de ces enfants de Galite Dabouche. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils ont mal? Comment ça fait mal d'entendre ça? Qu'une maman aussi jeune, elle est partie. Qu'une partie de toi-même, elle s'est décollée. Moi, j'ai eu mal. Pendant des années, j'ai eu mal. Et puis avec le temps, tu acceptes pas, mais tu t'habitues. Tu t'habitues à savoir qu'elle n'est plus là. Qu'il n'y a plus personne qui pense à toi. Tu vois, le message fort que je veux transmettre à ces enfants-là, parce que je suis passé par là et je sais de quoi ça parle, tu vois, c'est de se raccrocher à quelque chose. Pour sortir la tête de l'eau, pour pouvoir remonter à la surface, il faut se raccrocher à quelque chose et y croire vraiment. Et quand tu y crois vraiment, et ben avec le temps, et ben tu arrives à passer un peu dessus, à sortir la tête de l'eau, à recommencer à t'aimer, au lieu de te culpabiliser. Parce que tout ce temps-là, tu t'es culpabilisé parce que tu t'es engueulé avec ta mère pour telle ou telle raison. Mais au final, c'était que des bêtises. C'était que des bêtises. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Quand on a un événement comme ça, ce qu'il faut, c'est se raccrocher à quelque chose de fort, où tu sais très bien que cette chose-là, elle va te tirer vers le haut. Elle va te faire sortir la tête de l'eau. Et là, tu vas pouvoir remonter. Tu vas pouvoir revenir à la surface. Parce qu'une maman, il n'y en a qu'une seule. Des papas, on peut en avoir plein. Mais une maman, on n'en a qu'une. Il n'y a qu'elle qui a mal quand nous, on a mal. La maman, c'est les murs de la maison. Moi, quand elle est partie, je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'arrivais plus. Une maman, c'est tout pour un enfant. Alors quand je vois ces enfants-là, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'actuellement, ils ont tout le monde autour d'eux. Et puis après, ils vont se retrouver tout seuls.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se culpabiliser. Ils vont se dire, c'est peut-être de ma faute à moi. Et là, on peut partir en dépression complète si on ne se raccroche pas à quelque chose de fort. C'est pour ça que dans ces moments-là, on doit se reprendre en main. On doit se reprendre en main pour dire, je dois reprendre ma vie en main. Je passe pas dans la vie, mais je la vis, la vie. Je reprends des forces pour ressortir la tête de l'eau. Tu vois, le 22 avril, quand j'ai entendu ça, pour les enfants de Galip Dabouche, j'arrivais pas à dormir. Alors j'ai regardé une vidéo sur le 11 septembre 2001, les attentats. Et il y avait des personnes qui étaient dans l'avion et qui ont appelé leur famille. Ils ont appelé leur famille pour leur laisser des messages forts. Des messages qui te glacent le cœur quand tu les entends. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Tu vois, ces personnes-là, elles sont dans l'avion. Elles vont décéder, mais elles n'ont pas la possibilité d'avoir leurs enfants, leurs maris, à côté d'eux, pour les enlacer, pour leur dire qu'ils les aiment. Alors ils ont fait des messages vocaux. Mais quand après, l'avion il a tapé la tour, et puis quand tu allumes ton téléphone, toi, et tu entends ce message-là, il te laisse de glace. À vie, il reste dans ta mémoire ce message-là. Pour les familles, on n'arrive même pas à y penser tellement c'est fort. Mais comment une personne, elle peut vivre après? Il n'y a qu'une seule solution. Se rattacher à quelque chose de fort. Tu vois, la vie, c'est ça. La vie, elle va te mettre à genoux. Elle va te mettre plus bas que terre pour que tu comprennes qui c'est le patron. Qu'il y a un Dieu ici, il y a Kadosh Baruch Hu qui gère ici. C'est pas toi, tu gères pas ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Mais pour en sortir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, il faut se raccrocher à quelque chose. Moi, je me suis raccroché à la Torah. Même si autour de moi, personne ne voulait que j'étudie, que je rentre au collège. Et pourtant, je l'ai fait. Parce que j'y ai cru. J'y ai cru du début jusqu'à la fin et j'ai pas lâché. Et jusqu'à maintenant, je lâche pas. Pourquoi? Parce que si je continue et que je me laisse aller, je pars en dépression. Et après, on va me retrouver où? Dans un asile? Alors tu vois, il y a deux messages. Le premier, c'est une maman. Il n'y a pas mieux qu'une maman. Si tu as encore ta maman, alors appelle-la et dis-lui que tu l'aimes. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'une maman. Sache que même quand tu ne parles pas à ta maman, elle pense à toi, elle a mal au cœur. Et si tu n'as plus ta maman, alors essaye de te raccrocher à quelque chose qui va te tirer vers le haut, qui va te faire croire en toi-même, qui va te sortir la tête de l'eau. Et là, tu vas voir qu'avec le temps, tous ces événements, ils vont être plus faciles à supporter, si on peut expliquer comme ça. Il y aura moins d'impact sur toi.
moins de tristesse, moins d'amertume, moins de culpabilité. Alors tu vois, fais-le. 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 ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות